Comment ça s'appelle? Morgane. Morgane! On l'appelle papier, s'il te plaît. On remonte un peu à sa hauteur, Patrice. Sur un sol. Tout va très très bien. Bon, bravo, félicitations. Bien arrivé en Guadeloupe. Et comme c'est une femme, moi j'apprécie. Parce qu'on en a besoin de fortes femmes comme ça. Et on sait que ça n'a pas été toujours facile. Mais le fait d'arriver, de toucher terre, et surtout terre Guadeloupe, avec formidable. Merci, merci, merci de participer. Comme je l'ai dit la dernière fois, hein, on parle de la Guadeloupe. Et puis on parle de Poupo. Eh oui. On connaît Poupo. Oui, Tous oui, ceux oui, qui ne le savent il pas. est déjà passé. Il est déjà passé, voilà. Donc félicitations encore. Merci au nom du président de Harry Chalus et toute son équipe et tout son staff. Vous voyez comment ils sont là? C'est le meilleur petit déjeuner de ma vie. Bah ouais, ça fait presque un mois, 26 jours là. 26 jours qu'on a quitté Saint-Malo, moi et mon fidèle destrier. Bah ouais, il s'en est passé des choses. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, bah maintenant. Non, mais plein d'images hyper fortes. C'est vrai que je suis mine de rien super contente d'avoir vécu ces 3 dépressions. 2 dans le Golfe et puis après une au large de la côte portugaise. Ça a fait un petit peu la différence. Enfin, c'est vrai que moi ça m'a permis d'engager parce que j'ai l'habitude du gros temps et du coup c'est vrai que fallait faire gaffe. C'était un peu flippant mais c'était super. Enfin, c'est des sacrés souvenirs de voir cette mer. Il y avait peut-être 8 mètres de mer jusqu'à 45 nœuds. Voilà, tout ça toute seule, moi ça m'était jamais arrivé. Avant de participer à la route du Rhum, j'avais que 4 jours de solo. Donc voilà, tellement de choses, tellement de souvenirs, tellement d'émotions. Et puis après, voilà, toute la beauté de la mer et puis aussi la magie d'être seule, quoi, seule sur mon bateau. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Donc voilà, plein de choses à dire. Bien sûr que ça a été dur, il y a eu des moments angoissants, surtout dans les moments où j'ai vécu 40 nœuds et plus, t'as toujours peur de casser quelque chose. Mais c'était pas une peur angoissante. Enfin, j'ai confiance en mon bateau. Voilà, j'étais relativement sereine. Après, non, franchement, j'ai pas eu de grosse peur, quoi. Non. C'est ça qui est incroyable, c'est que bon, c'est relativement récent, mais j'ai quand même mis 1 an, quasiment en 365 jours sur 365 à penser qu'à ça, à penser à ça la nuit, le matin, tout le temps. Il y a énormément de gens qui m'ont aidé. Voilà, ça demande énormément de travail de pouvoir être prêt le jour J, le 4 novembre. Et là après, tu te retrouves tout seul et tu as l'impression que c'est un cadeau que tu t'es fait, que la vie te fait de pouvoir profiter de cette traversée. Moi je prends ça vraiment comme ça, c'est vraiment une des plus belles expériences de ma vie. Ça va me marquer à tout jamais et à partir d'aujourd'hui je ne suis pas la même. Voilà, grâce à la route du Rhum.